Bonjour et bienvenue. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui en soi n'a pas de sens. Une histoire qui conduit nulle part. J'ai remarqué pourquoi je veux vous proposer ça. J'ai remarqué que même dans ces cas, même lorsqu'on raconte des histoires hypnotiques sans spécialement de sens, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est incroyable parce que on arrive en fait avec qui on est. On a en nous une idée, si vous écoutez cette vidéo, de certaines problématiques qui peuvent vous habiter. Et peut-être pas de solution en face. Ce que je propose et ce que je propose lors de mes séances, systématiquement, c'est d'oublier cette problématique parce que vous la connaissez très bien. Votre inconscient la connaît très bien. Toutes les parties de votre corps la connaissent très bien. Connaissant même tous les tenants et les aboutissants de votre problématique, tous les liens qu'il y a à l'intérieur. Mais cette problématique, justement, elle est problématique. Avez-vous déjà pensé simplement à autre chose? Autre chose qu'une solution? Avez-vous déjà pensé à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, à comment vous voulez vivre? Posez-vous simplement cette question. Elle est pourtant si simple. Et moi, je constate qu'à chaque fois que je pose cette question, 99% des gens, alors un peu un chiffre comme ça, et 99% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. En revanche, ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne veulent plus. Mais c'est pas ça qui est important. Comment voulez-vous que votre inconscient vous emmène dans une direction si vous-même, mentalement, vous ne savez même pas où aller? C'est comme si vous preniez votre voiture et qu'au coin de la rue, ne sachant pas où aller, finalement, le moteur tourne et vous n'avancez pas. Ni à droite, ni à gauche, ni tout droit, nulle part. Et au mieux, vous prenez une direction, puis une autre, sans vraiment savoir où vous allez. Et pour aller quelque part, pour aller dans une direction, commencez à penser en termes grammaticalement positifs à comment vous voulez vous sentir, tout simplement. Oui, je sais, vous voulez vous sentir bien, bien à l'intérieur. Bah, commencez par y penser. À quoi cela pourrait-il bien ressembler? Que feriez-vous si vous vous sentez bien, si vous vous sentiez bien? Qu'est-ce que vous ressentiriez à l'intérieur? Auriez-vous les épaules plus détendues? Vous tiendriez-vous le dos plus droit? À quoi cela pourrait-il ressembler? Posez-vous simplement cette question. Dans quelle direction, là, avez-vous envie d'aller? Avez-vous envie de ressentir des choses au fond de votre cœur, des choses qui vous font vibrer, qui vous permettent de vous sentir bien? Vous avez simplement juste à aller chercher cette sensation. Juste cette sensation physique. Et une fois que vous l'aurez, alors vous pourrez écouter la suite. Vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez. Et là, maintenant, si vous reprenez, c'est que les choses commencent à prendre forme à l'intérieur de vous. Et je vous invite simplement, si vous ne le faites pas déjà, à juste écouter ma voix et rien d'autre. Vous laissez bercer
Il y a aussi peut-être autour de vous des bruits environnants. Peu importe, ils vont chacun à leur façon contribuer à votre bien-être. Tous ces bruits à l'extérieur, toutes ces sensations que vous pouvez percevoir venant du monde extérieur vers vous, vers l'intérieur, vont vous permettre de vous sentir un peu différent, là, maintenant. Écoutez, et écoutez simplement ce qu'il se passe. Ressentez-vous votre corps? Ressentez-vous peut-être simplement une partie de votre corps? Ça pourrait être, si vous le souhaitez, vos deux mains. Prenez juste conscience de vos deux mains, comme ceci, juste là, vos deux mains. Sentez la densité qui s'installe dans chaque main. Et assez étrangement, à la fois denses, elles peuvent être lourdes ou légères. Mais vous les sentez comme une partie de vous. Vous pouvez, si vous vous concentrez bien, sentir chaque doigt, indépendamment les uns des autres. Vous pouvez même sentir la chaleur ou la moiteur qui se dégage de ces mains. Peut-être que si elles sont posées quelque part, vous pouvez sentir le contact sur lesquels elles sont posées. Et en laissant maintenant les choses profondément aller, laissez-vous porter et inspirer par ce mot paix. Laissez la paix s'installer en vous. Laissez-vous inspirer par cette paix, aussi profondément que possible. Puis, vous pouvez vous laisser, à un moment donné, flotter, transporter vers un ailleurs. Certains vont dans un endroit, d'autres vont dans un autre endroit. Quelque part là où vous avez besoin d'aller, votre inconscient vous guide d'une façon bienveillante, vous emmenant en douceur, en profondeur, juste comme ça, là. Et plus vous vous autorisez à laisser aller, plus vous vous laissez aller profondément, plus profondément à l'intérieur de vous, des choses déjà commencent à se transformer. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, et certains changements se mettent en place, tandis que vous continuez. Rien d'autre à faire que d'observer, juste là, simplement, comme ceci, d'observer les choses et de laisser aller. Alors parfois, l'imagination peut nous emmener ailleurs. Et c'est très bien, c'est très confortable ainsi, où que vous alliez. Sachez toujours que c'est le meilleur endroit où votre inconscient, avec votre imagination, va pouvoir vous emmener pour construire, pour transformer ou pour modifier toutes les choses qui ont besoin de l'être et sans en avoir spécialement connaissance. Et c'est
C'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est extraordinaire avec l'hypnose. C'est que peu importe en fait les mots, peu importe le sens des choses, notre inconscient, à un moment donné, a compris, a compris la direction dans laquelle vous vouliez l'emmener. Vous vous rappelez, là, tout à l'heure, cette envie, ce besoin profond de se sentir bien, maintenant. Et si ce n'est pas encore complètement et totalement installé, c'est juste une question de temps. Le temps, le temps que votre inconscient mette en place de nouvelles stratégies, de nouveaux comportements qui vous offrent de nouvelles possibilités. Et là s'arrête le travail de l'inconscient, car c'est à vous, après, ensuite, mentalement, d'aller accepter ces nouvelles propositions. Si vous n'ouvrez pas ces nouvelles portes qui se présentent devant vous, comment voulez-vous changer la roue dans laquelle vous tournez? Choisissez la couleur qui vous convient. Il y a des portes rouges, des bleues, des jaunes, des vertes, des multicolores, des petites, des grandes, des rondes, des triangulaires, des formes incroyables. Et derrière chaque porte, une nouvelle possibilité, quelque chose qui va vous permettre de sortir ou de faire différemment. Et c'est ça que vous permet l'inconscient, c'est ça que vous permet l'hypnose, c'est d'avoir plus de choix. Mais jamais, jamais l'hypnose n'ouvrira la porte pour vous. Alors, soyez conscient de ce que vous faites. Prenez maintenant votre vie en main. Choisissez cette direction de vous sentir bien, de vous sentir tel que vous avez envie d'être réellement au fond de vous, et pas ce que les autres ont dit de vous, ou ont proposé. Choisissez en conscience. D'ailleurs, souvent on dit « choisis en âme et conscience ». Intéressant cette phrase. Alors, et seulement lorsqu'en âme et conscience, vous aurez décidé de cette décision, de cette direction, et pris cette décision, alors et seulement alors, vous pourrez, à votre rythme, rouvrir les yeux s'ils étaient fermés et reprendre votre vie avec un regard nouveau, en ayant conscience maintenant de toutes ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Merci beaucoup et je vous invite à écouter et réécouter si nécessaire. Tout ce que vous ferez sera bon pour vous dans la mesure où vous savez dans quelle direction vous allez. À bientôt!